Je m'appelle Georges Boulet, je suis chirurgien viscéral, enseignant à la faculté de médecine, chirurgien à l'hôpital général de Yaoundé et président de l'association Ascovim. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est l'un des événements les plus importants que je fais avec mon association, c'est-à-dire soutenir les autres associations camerounaises à réaliser leurs projets. Je pense que en étant ensemble, même si nous sommes des associations locales qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais en faisant les choses ensemble, nous allons réaliser pas mal de projets. Les responsables de l'association AHR, leur président en tête, sont venus me voir pour réaliser ce projet. Nous en avons discuté pendant près de 6 mois et je me suis rendu compte que AHR, c'était une association constituée de gens extrêmement dynamiques qui peut-être n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, mais qui avaient une volonté et une détermination sans faille. Et c'est ça, ces éléments très importants-là, qui nous ont amenés à monter ce projet de prise en charge de la population réfugiée qui se trouve ici à Gado-Badjéré, et en 2 actes. Le premier acte a été réalisé il y a environ 3 ou 4 mois et consistait à prendre en charge 1 millier de réfugiés sur le plan de la santé et à les soigner gratuitement. Lors de cette consultation-là, les réfugiés avaient reçu des soins dans des domaines spécialisés comme la dentisterie, l'ophtalmologie et la médecine interne, etc., la gynécologie. Et un accent particulier avait été mis à maternité pour s'occuper de la femme enceinte qui avait donc reçu le nécessaire pour pouvoir accoucher. Et à l'issue de cet événement, nous avons sélectionné des cas qui étaient des cas de chirurgie. Et l'acte 2 a consisté donc à faire des interventions chirurgicales gratuites aussi à ces réfugiés qui en majorité viennent de la Centrafrique et qui bénéficient donc des soins de santé gratuits qui ont été orchestrés par l'association AHR et qui nous a invités comme partenaires techniques. Bon, j'avoue quelque chose, c'est que la population réfugiée, c'est une population vulnérable d'emblée. Et depuis qu'Ascovim existe, c'est-à-dire une dizaine d'années, nous n'avons pas fait une véritable intrusion dans la classe des populations réfugiées. Et AHR nous a donné l'opportunité de venir travailler pour cette population vulnérable aussi. Et je pense qu'on peut seulement multiplier ce genre d'événements. Et je souhaite que toute autre association camerounaise qui a des besoins d'appui technique concernant la santé, que nous sommes ouverts à pouvoir collaborer avec elle dans le cadre d'améliorer la qualité de vie des populations. Je suis très heureux d'être ici avec AHR et ça, c'est un des événements qui va longtemps rester dans ma mémoire. Mais je signale que pas mal d'entreprises camerounaises sont véritablement intéressées par le projet de la prise en charge de la personne réfugiée. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est encourager AHR à continuer à contacter ces entreprises pour faire d'autres actes qui sont peut-être pas la santé, mais aussi peut-être l'éducation, peut-être l'appui au développement de ces populations qui arrivent. Parce que parfois, il y a des gens qui sont réfugiés, qui étaient un maçon là où il habitait. Maintenant, quand il arrive ici, c'est une main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre qui, dans d'autres pays, a été fortement utilisée et qui a permis à ces pays-là de se développer. Donc, je pense que AHR a un rôle très important. Et comme ils s'y connaissent, je crois qu'avec l'appui des entreprises, non seulement un appui financier, mais aussi peut-être un appui technique, je pense que les réfugiés qui sont ici seront bien. Je tiens aussi à rendre un hommage, un remerciement important aux autorités administratives qui nous ont facilité la tâche, qu'elles soient les autorités administratives ou bien l'autorité sanitaire qui nous a facilité la tâche dans la prise en charge de cette population et particulièrement toutes les personnes qui gèrent le camp. Bonne chance à AHR.